Que Dieu nous bénisse, soyez les bienvenus sur notre plateforme et nous bénissons le Seigneur pour ces peu d'instants que nous voulons partager quelques paroles de Dieu. Nous allons prier. Père, nous prions pour ce jour, ce message. Nous prions afin que tu nous parles, que tu nous enseignes et que tu nous aides à avancer avec toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, shalom à vous, shalom chez vous, que la main visible de Dieu soit sur vous. Et nous sommes très reconnaissants d'être avec vous. Nous bénissons Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et nous croyons que vous êtes en parfait état de bonne santé. Et même si vous êtes malade, mais nous croyons que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Alors, en ce jour, nous voulons partager sur le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. C'est un texte que nous entendons souvent, que nous connaissons souvent et nous voulons exploiter en ce jour. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je reprends. Jésus dit, en fait Thomas est en train de lui dire, Seigneur, nous savons que tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Alors Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, en ce jour, j'aimerais partager avec vous sur la corde à 3 fils, sur le chemin qui mène vers le Père. La corde à 3 fils pour le chemin qui mène vers le Père. En fait, réellement, Jésus entretenait une discussion avec ses disciples, avec les hommes et les femmes dans lesquels il avait choisi. Et ces hommes étaient avec lui. Et enfin, Jésus pose la question, il leur dit beaucoup de choses, mais un d'eux a dit, Seigneur, oui, tu nous dis au départ, ne craignez rien, que votre cœur ne se trouble pas, dans le premier verset, dans votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi, il faut que j'aille vers le Père. C'est vrai, tu pars. Mais alors Thomas était un peu bouleversé. Il dit, c'est vrai, tu vas partir, mais comment nous allons connaître le chemin? Comment nous saurons quel est le chemin qui mène vers le Père? Regardez telle question, quelle préoccupation de Thomas. Et c'est sur cette préoccupation, nous allons découvrir ensemble la corde à 3 fils qui mène vers. Donc il y a une corde, mais il y en a 3. En réalité, 3 fils qui sont composés. Donc c'est un chemin qui est composé de 3 éléments qui mènent vers le Père. Donc la corde à 3 fils qui mène vers le Père, pour tout un chacun, Jésus en réalité, il parlait de monter au ciel et d'aller vers le Père. Mais Thomas lui pose, comment reconnaîtrons-nous? Alors Jésus était obligé de lui dire, alors premièrement il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus détaille, il prend lui-même qui est la corde, mais il place 3 choses, 3 événements, 3 choses capitales que nous allons employer en ce jour en étant comme des fils. Premier fil, Jésus dit, je suis le chemin. Parce que Thomas lui a posé, qui est le chemin? Comment reconnaîtrons-nous le chemin? Frères et sœurs, nous comprenons que le chemin est une voie. Est un traçage, c'est une voie qui nous amène quelque part. Alors nous entendons un adage des hommes qui disent souvent que tout chemin mène à Rome. Ça c'est le monde qui le dit. Mais en réalité, pour aller vers le Père, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus précise pourquoi, parce que après il va dire dans Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte des brebis, que personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Alors nous pouvons rentrer encore sur ce chemin, car ce chemin, il y a une porte. Et la porte, nous pouvons voir que Jean, la Bible dit que Jean était sur l'île de Patmos. Un moment dans Apocalypse 4, était emmené en extase. La Bible dit, il vit une porte au ciel qui était ouverte. Frères et sœurs, la porte qui nous amènera au royaume de Dieu, la porte qui nous amènera au ciel, la porte qui va te permettre d'être sauvé, la porte, le chemin qui nous amène vers le Créateur, ce n'est pas notre fétiche, ce n'est pas le bois, ce n'est pas les choses autres, ce n'est pas le bois ou une autre personne, ce n'est pas le nom d'un féticheur, ce n'est pas le talisman, mais la porte qui nous amène vers le ciel s'appelle Jésus. Jésus-Christ est le chemin, frère. Jésus-Christ est ce parcours
Regardez pourquoi il est le parcours. Parce que c'est l'homme qui a porté le fardeau de nos iniquités. Jésus est ce chemin idéal, comme a vu Jacob. La Bible dit que Jacob a vu dans son songe l'escalier, on appelle l'échelle. Il voyait une échelle où les anges montaient, descendaient. Donc l'échelle faisait une communication entre le ciel et la terre. Alors Jésus est ce chemin, c'est comme l'échelle qui monte, par lequel si nous voulons aller vers le Père, nous devons monter à travers Jésus. La preuve honnête, il dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous avons été sauvés. Bien-aimés dans la foi, il est le chemin, il est la voie par excellence. Un homme ne peut pas vous sauver, un pasteur ne peut pas vous sauver, un bishop ne peut pas vous sauver. C'est vrai que Dieu nous a donné la grâce d'être ses représentants, mais le chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus. Alors, Jésus qui est la corde, il n'est pas seulement le chemin. La deuxième des choses, il parle, il est la vérité. Il dit, je suis le chemin et la vérité. La vérité, pour dire quoi? Parce que c'est lui qui vient créer une réconciliation dans cette vérité. Il est l'unique médiateur entre le Père et nous. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Bien-aimés dans la foi, frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on parle d'un médiateur, on parle des conflits. Il y a des conflits qui se mettent sur la terre et dans les pays et dans les nations, nous entendons des conflits, des guerres, et on cherche un médiateur pour réconcilier deux parties adverses. On pourrait dire ceux qui sont dans le pouvoir et ceux qu'on appelle l'opposant, les oppositions. On met en eux une réconciliation à travers un médiateur qui va créer des négociations. C'est comme dans un terrain de football. On parle de la ligne médiane, qui veut dire simplement une ligne qui vient séparer le camp adverse et le camp de ceux qui jouent. Donc deux équipes, mais il y a une ligne qui vient séparer qu'on appelle la ligne médiane. Alors frères, j'aimerais nous encourager pour vous dire la vérité, c'est que la Bible dit il n'y a aucun autre nom, le salut ne peut être en aucun autre nom si ce n'est pas le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit il est allé sur la croix, ce nom. La Bible déclare, il a porté nos fardeaux. Il a porté nos erreurs. Il a porté tout ce que nous avons. La Bible dit, il a été flagellé. Il a été blessé. Il a été méprisé. À la place de l'eau, on lui a donné du vin. La vérité, c'est que Jésus a dit que je suis le chemin. Il est la vérité parce qu'il est venu confirmer la parole de Dieu. Il est la vérité parce qu'il est venu confirmer tout ce que les prophètes, ceux qui sont venus avant lui, ont annoncé. Il est la vérité parce qu'à travers lui, nous avons vu la manifestation de Dieu. Il est la vérité parce qu'à travers lui, l'humanité entière a été sauvée. Le deuxième fil, frères et sœurs, qu'on ne nous dise pas autre chose, qu'il y a un esprit de vérité quelque part. Il y a ceci de vérité. Ce que nous croyons, c'est la vérité. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vérité suprême. Les hommes peuvent nous mentir. Les hommes peuvent nous parler. Les hommes peuvent nous dire des choses. Mais la vérité suprême, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans la foi, il nous est important de comprendre que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est la vérité? Je vais vous donner deux raisons. Première raison, parce que il est Dieu. Jésus est Dieu. Et deuxième raison, pourquoi il est la vérité? Car il est le sacrifice dans lequel Dieu a agréé pour nous. La Bible dit que le sang de bouc et des taureaux ne pouvait plus sauver l'homme. Mais ce qui pouvait sauver l'homme, c'est un sang humain. C'est un sang de Jésus. Jésus est venu confirmer ce que Dieu a prophétisé. Alléluia. Quelle immensité de la gloire. Alors, pour aller vers le Père, Jésus est la vérité. Jésus est le chemin par l'excellence. Jésus est ce qui est important.
Alors, dans ce chemin vers le Père, il y a une destination qu'on appelle la vie. Jésus dit, je suis le chemin, je suis aussi la vérité. Mais je suis aussi la vie. Troisième fille. Bien-aimé dans la foi, Jésus est la vie. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et voici ceci. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Jésus est venu sur la terre en qualité de fils unique. L'unique. Mais quand il est venu, il est mort sous la croix. Frères et sœurs, quand j'imagine encore ce qu'il a vécu sur la croix, la Bible me dit ceci. Il a été flagellé. On lui a pris une chicotte avec les hameçons. Quand on chicotait, on tirait le sang. La chair était enlevée. Il a pleuré. À la place de l'eau, on lui a donné du vinaigre. On a percé l'une de ses côtes. Jésus était misérable. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Parce qu'il était plein de sang, plein de misère. Il était misérable. Mais la Bible dit, c'est pour nous qu'il a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et c'est comme une graine qui doit mourir avant de produire d'autres graines. Jésus est venu le fils unique, mais lorsqu'il est rentré par la mort, il est mort sur la croix le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quand il est ressuscité. La Bible déclare, à travers lui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des fils de son Père. Il est monté au ciel comme un grand frère, parce qu'il est devenu notre grand frère, et plusieurs personnes par lui sont devenues des fils de Dieu, car il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, Jésus donne la vie. Pas seulement la vie sur la terre. Quand j'entends des gens dire, laissez-moi faire ma vie, je fais ce que je veux. Non, frère, cette vie passera. Mais la vie éternelle, est-ce que tu as pris du temps de pouvoir poser les bonnes questions? La bonne question, si tu mourais ce soir, ou tu mourais aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, si tu mourais, où iras-tu? As-tu posé des bonnes questions? De savoir maintenant, pendant que j'entends, si je meurs, où j'irai-je? Sache-le qu'à l'exception du Père, il y a la mort éternelle qu'on appelle enfer. Donc Dieu, par son amour, nous prévoit un chemin. Dans ce chemin, on a la vérité. Et la vérité, il y a la vie. Et la vie, pas seulement en abondance, mais la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il est écrit, le diable vient pour voler, pour égorger. Le diable vient pour voler la vie éternelle, parce qu'il sait que Dieu t'aime. Dieu désire que tu sois avec lui éternellement. Dieu veut que tu marches avec lui. Le désir de Dieu a été toujours de voir sa créature au plus proche de lui. Mais le but de Satan, c'est d'éloigner les hommes, d'aller en enfer, de les amener loin de l'abîme. Alors j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour tes péchés. Il a exprimé son amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alors il est venu sur la croix. Si tu l'acceptes aujourd'hui, tu seras sauvé. Si tu l'acceptes aujourd'hui, tu seras transformé. Si tu l'acceptes, il vient en toi pour te donner la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour qu'on a vécu avec Jésus, je n'ai jamais vu cet amour sur quelqu'un. Les parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes collègues peuvent te rejeter. Tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre tes enfants. Mais Jésus, quand il rentre dans ta vie, il est là avec toi. Il va souper avec toi. Il va te consoler. Il sera avec toi pour t'affermir, pour te relever, pour te dire, ma fille, mon fils, mon fils, lève-toi, marche, lève-toi. Sache-le qu'il y a un bon avenir demain. Jésus t'aime. Et l'excellent, comme il t'aime, il a sacrifié sa vie pour toi. Je prie ce matin, je prie en ce jour, que Jésus rentre dans ta vie. Il est le chemin qui mène vers le Père. Auprès de Père, en allant vers le Père, par ce chemin, tu comprendras que la vérité c'est lui. Troisième des choses, tu auras la vie.
la vie éternelle. La vie de ce monde passera. Nous avons vu avec cette histoire de Covid-19, beaucoup de gens sont morts. Certaines personnes n'étaient même pas programmées. Je suis sûr et certains ont fait des voyages, certains avaient des projets de construction, de faire d'épargner de l'argent, mais plusieurs sont morts. Ils n'ont pas pu toucher ces argents, ils n'ont pas pu construire, ils n'ont pas pu faire ces voyages. Mais toi, Dieu te donne encore la vie. Frères et sœurs, il est temps de comprendre l'amour de Dieu. Il est temps de réaliser que Jésus t'aime. Il est temps de revenir sur le chemin. Il est temps, car plusieurs passent sur le bord du chemin. Ils peuvent voir le chemin, mais n'est pas dans le chemin. La Bible dit qu'il y avait un homme, Bartimée, qui était au bord du chemin. Combien sommes-nous au bord du chemin? On va à l'église, mais on n'a jamais accepté Jésus dans notre cœur. On va à l'église, on n'a jamais réalisé l'atmosphère de Jésus. On va à l'église, mais on est au bord du chemin. Mais ce matin, ce jour, c'est possible que Jésus change. Quand tu seras au bord du chemin et que maintenant tu cries, Jésus va s'arrêter pour toi. Jésus va s'arrêter pour toi. Et ce matin, sur ce jour, il veut s'arrêter pour toi. Il veut entendre tes cris. Il veut entendre tes cris pour te donner le salut. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Alors, là où tu es, j'aimerais parler à deux catégories de personnes. Tu es là en ces lieux. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as été touché. Tu comprends que le chemin qui mène vers le Père qui nous a créés. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous prierez, il pouvait dire, priez mon Père. Mais il a dit, lorsque vous prierez, vous direz notre Père. Jésus donne un repère aux disciples, leur dit que mon Père est aussi votre Père parce que vous m'avez accepté. Dieu, quand on accepte Jésus, il fait de nous ses enfants. Alors c'est possible. Et c'est possible. Alors, je t'exhorte. Je t'invite, ma soeur. Je t'invite, mon frère, là où tu es, à donner ta vie à Jésus. À dire, Jésus règne. Est-ce qu'on peut faire cette prière avec moi en disant, là où tu es touché par ce message. Tu peux dire au Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais à travers du péché, je suis loin de Dieu. Je me suis détourné de la voie de Dieu. Mais ce jour, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte en qualité de Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Entre dans ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Pardonne mes péchés. Et lave-moi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui a pris cette décision, qui a fait cette prière, que le Saint-Esprit vienne sur lui et que le Saint-Esprit l'aide à avancer avec toi dans la vérité au nom de Jésus. Je me prie pour une catégorie de personnes, une deuxième catégorie de personnes, des hommes et des femmes qui ont abandonné le chemin. Tu étais dans le chemin, tu marchais avec Jésus, mais maintenant tu l'as abandonné. Tu t'es détourné de la vérité pour aller prendre le mensonge. Tu t'es détourné de la vie pour aller vers la mort. Je me prie pour toi. Là où tu es, tu peux juste lever ta main. Je me prie afin que Dieu étende sa grâce, que Dieu te ramène dans le chemin, que le Saint-Esprit qui t'a touché, sache-le, que le royaume de Dieu, Jésus revient bientôt. Seigneur, je prie que tu relèves mon frère qui est tombé. Mon frère qui est hors du chemin, mon frère qui s'est détourné de toi, ma soeur qui s'est détournée de toi pour les intérêts du royaume, pour les intérêts du monde plutôt. Je prie, Père, que ton esprit renouvelle, restaure sa vie au nom de Jésus. Et enfin, là où vous êtes, j'aimerais prier pour les malades, pour tous ceux qui sont malades. Tu es là, tu as un problème, tu as des myomes, des fibromes, tu souffres, tu passes des moments difficiles, tu as des esprits des os, tu sens des douleurs, des règles douloureuses, des choses diaboliques, mystérieuses, des choses qu'on ne peut pas expliquer que tu vis chaque nuit. Là où tu es, tu vas juste mettre la main sur ton cœur et je vais prier. Père, je prie maintenant que toute puissance des ténèbres qui ont voûté ma soeur, qui ont voûté mon frère, tout esprit des eaux, tout esprit de serpent,
tout esprit de femme de nuit, tout esprit des hommes de nuit, toute œuvre diabolique, toute mauvaise parole, toute parole qui a été déclarée à son égard, des paroles de malédiction, des paroles de défi, des paroles diaboliques, Seigneur, ou même ta photo a été amenée dans le monde de ténèbres chez un féticheur, ou même les objets qu'elle porte, ses sous-vêtements, même si, oh Dieu, on a pris ses angles, on a pris, Seigneur, ses cheveux, on a mené quelque part pour aller envoûter sa vie. Ce jour, je déclare dans le nom puissant de Jésus que la délivrance soit, que là où elle est, qu'elle vive la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute œuvre du diable, des démons, de libérer ta vie là où tu es. Reçois la guérison, reçois le feu de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu. Oh, maintenant, au nom de Jésus, je vois dans l'esprit, Seigneur, je détruis les pièces du diable, les pièces diaboliques, sataniques qui t'ont brouillé de reconnaître la voix de Jésus. Quand on t'a mis dans un tombeau, dans les choses diaboliques, tu as fait des songes, où tu t'es retrouvé dans un tombeau, tu t'es retrouvé dans un cercueil. Je chasse tout esprit de mort au nom de Jésus. Je déclare la prospérité, je déclare la vie, je déclare la puissance de Dieu. Je déclare maintenant au nom de Jésus que la main visible de Dieu soit sur toi. Et que Père, maintenant, que cette maladie qui t'a pris pendant plusieurs temps, reçois la guérison, reçois le salut, reçois la restauration, dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ta guérison. Merci pour ta libération. Merci pour la guérison. Merci Seigneur. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois des hommes et des femmes être guéris, être restaurés, être délivrés au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ces moments, nous croyons que nous reviendrons encore avec d'autres numéros et nous pensons qu'à travers ces magazines, que la main de Dieu, Dieu va vous fortifier et Dieu est en train de relever. Toi qui ne partais plus à l'église, toi qui l'avais détourné du chemin, Jésus est en train de te relever ta foi. Je vois quelqu'un qui disait, je ne voulais plus prier, mais ce matin, il y a une restauration. Je vois les temps de rafraîchissement venir dans ta vie. Là où il y avait un désert, tu ne savais plus qui pouvait te soutenir. Je vois la main de Dieu. Je vois les gens chercher même ton téléphone. Je vois même les gens te rechercher pour dire, est-ce que Dieu, comment Dieu a fait? Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Alors sois restauré, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous croyons que nous allons nous retrouver à très bientôt et nous bénissons encore le Seigneur pour le studio 5M qui nous a reçus et pour ces moments. Nous vous invitons aussi de pouvoir passer et de passer encore dans ce studio ici à Pont-Noire. Merci encore pour ceux qui sont à l'étranger. Vous pouvez aussi nous contacter et regarder au-dessus, vous aurez les adresses. Que Dieu vous bénisse. Soyez vivement bénis, abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen.